toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Fin de semaine, on est vendredi matin quand vous écoutez, ou vendredi après-midi, ou vendredi soir. Et donc, on va faire la continuité de ce que nous ont fait Chris et Cédric en début de semaine, à savoir, on va descendre le classement, mais cette fois de la conférence Est. Avec moi ce soir, j'ai mon acolyte, mon side guy, mon wingman. J'ai nommé Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yael, salut à tous. On est là, on est prêt. Ouais, c'est notre conférence. Hein. Ouais, c'est vrai. On doit représenter. Et bah, c'est aussi la conférence de Cédric, hein, mais nous, on est un peu plus experts sur la conférence Est. C'est ça? On peut résumer ça comme ça. Exactement. Ouais, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va vous rappeler l'essentiel. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, X, également les plateformes de diffusion, YouTube et Twitch. D'ailleurs, les mardis et les jeudis à 12h30, le boss descend dans l'arène. Charles répond à vos questions pour passer votre pause déj. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur Twitch, allez cliquer sur le bouton et comme ça, d'abonnement, comme ça vous allez pouvoir nous suivre et aller discuter avec le chef. Également, ce qui est important, c'est surtout là avec on va dire, l'accélération de la saison, puisque maintenant on entame la dernière ligne droite, c'est de suivre les articles qui sont faits tous les jours par toute la rédaction. On a un petit stagiaire, Karian, qui est avec nous pour rédiger plein d'articles pendant quelques temps avec nous. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur le site, mais également sur l'appli. N'hésitez pas à aller télécharger l'appli sur Apple Podcast, sur Apple, pardon, et également sur Google. N'hésitez pas, on est présent sur toutes les plateformes. Voilà, je pense que maintenant, on peut commencer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur toutes ces petites infos utiles? Non, tout a été dit. Tout a été dit. Bon, allez. On va commencer sur la conférence Est. Alors, une conférence qui est un petit peu moins serrée tout en haut, mais qui manque pas d'intérêt. Les Celtics mènent la danse. Ils ont 8 matchs d'avance. Ils sont à 46 victoires, 12 défaites. Bon, ma question, elle est simple. Est-ce que ça y est, c'est réglé? C'est eux qui auront le first seed. Et maintenant, c'est main en haut du guidon. Et puis, on attend les playoffs. Oui, ça devrait tenir normalement. Enfin, sauf cataclysme, mais en principe, il ne devrait pas y avoir de. Ils ont l'avance et ils sont toujours sur la même lancée. Donc. Ouais. Pour toi, ça cruise cette année. Est-ce que tu es un peu plus confiant que l'an passé pour eux? Est-ce que tu vois des améliorations? Parce qu'il y a eu notamment 2 gros forts joueurs qui sont arrivés. Non, parce que c'est un nouveau. Enfin, on va dire, un nouveau groupe qui va se frotter aux playoffs. Donc, je suis pas forcément plus confiant. Enfin, je veux dire, on sait très bien que les playoffs, c'est pas plus t'empiles le talent, plus tu vas gagner. Enfin, ça marche pas comme ça. Mais moi, ce qui me rend, et ça me coûte de le dire, Cédric m'en voudra pas de dire ça, mais c'est l'arrivée de Jrue Holiday qui va stabiliser un petit peu quand même la base arrière et surtout la défense sur le meneur. Alors ok, ils avaient Marcus Smart, mais aujourd'hui, on a vraiment un joueur, on en a parlé, qui est vraiment sous-coté, mais qui fait passer les steps à des équipes. Ah non, sur le papier, c'est mortel, hein, mais encore une fois, je veux juste attendre, pas. Ça sert à rien de toute façon de comment dire, je sais pas l'expression, mais d'aller trop vite en besogne. D'accord, ok. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, c'était un peu plus ça que je cherchais, mais sur le papier, c'est monstrueux, évidemment. Mais. C'est normal que tu connaisses pas ces vieilles expressions parce qu'il faut être vieux pour ça. Toi, tu es jeune, tu es dans la force de l'âge, tu es un franchise player. Moi, je suis un vétéran au minimum vétéran, hein, tu sais.
Je suis là juste pour mettre les coups, un peu comme Al Horford dans cette équipe. Je trouve C'est qu'on vrai. parle pas assez de ce joueur, mais l'impact qu'il peut avoir par sa roublardise va être très précieuse en playoff, notamment au relais de Kristaps Porzingis, qu'on a bien connu tous les deux dans nos franchises. Ouais. Après, même Tillman, en vrai, Ouais. je pense qu'en playoff, parce que bon, alors force, ça risque quand même de tenir cette saison, mais dans un monde où alors Ford, il commence à. Je pense que s'ils ont été chercher Tillman, c'était un peu pour avoir un joueur dans le même esprit, même si bon. Ouais. Tillman, c'est pas encore ça, mais. Gros défenseur, passeur et capable d'étirer la défense en donnant du spacing avec le shoot à 3 points, quoi. Oui, je pense qu'il va falloir imaginer comme le truc parce que Tillman, pour l'avoir pas mal vu, il peut faire ça, mais il a pas encore le. Enfin, comment dire? Il fait ça, mais à un niveau moindre. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que alors Ford, pour les plus jeunes qui sont mis à la NBA, c'est quand même un joueur qui était All-Star à Atlanta, qui était ultra dominant quand il arrivait à Boston. Premier épisode, c'était un très très fort joueur. Mm. Et c'était un 4 basculé en 3 voilà. Après, j'avoue que Boston champion avec Al Horford, si lui il a un titre, ça adoucirait un petit peu le truc pour moi. Comme on sait que les Celtics, c'est bon. Et le truc, c'est que il serait le deuxième de l'équipe de Florida qui avait été champion back-to-back en 2000, je crois que c'était 2005-2006, avoir été champion après Corey Brewer, qui a été le premier avec Dallas. Et non, ce n'est pas Joachim Noah. Joachim Noah n'a pas de titre. Alors, et par contre, titre de champion de France, il y a Torian Green qui a été champion de France. Lui, le meneur, qui a été champion de France. On ne dira pas avec quelle équipe, mais voilà. Ok, on va enchaîner. On va rester Ouais. dans nos 4 équipes qu'on voit en playoff, enfin, qui vont avoir l'avantage au premier tour. On a les Cavs, on a les Bucks et on a les Knicks. Est-ce que toi, tu les vois encore dans cet ordre et est-ce que tu vois une équipe se mêler à cette lutte pour l'avantage du terrain au premier tour? Les Sixers. Tu vois les Sixers revenir, toi? Embiid va revenir. Ok. Est-ce que tu crois que ce sera pas trop peu, trop tard? Ça. Je sais pas s'il revient, j'ai une connerie dans. Allez, soyez optimistes 2 semaines. Ok. Ça te laisse. Ah, après, il faut gagner sans lui, ouais, ça c'est sûr. Après, Ouais. Ok. pas trop faire les cons sans lui, mais non, sinon, mais, aussi dans le sens où, comment dire, les Knicks ou les Cavs, ça peut glisser, donc en soi, Alors, un alignement des planètes, quoi. ok. Juste pour comme ça, alors si on part, il y a un groupe, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais les Cavs ont 8 matchs de retard sur Boston. Milwaukee a 8 matchs et demi et les Knicks ont 11 matchs et demi. Donc ça veut dire qu'il y a 3 matchs d'écart entre les Knicks et les Cavs. Mhm. Et après, les Knicks ont un match et demi d'avance sur le groupe dont on va parler tout à l'heure, Miami, Philadelphie, Pacers. Ouais, donc c'est jouable. Oui, c'est jouable, Alors, mais attention, les Knicks aussi, ils sont décimés par les blessures. Si ça revient, ça peut, notamment OJ Anunoby, qui est prévu pour revenir mi-mars, ça peut être quand même très correct. Alors, ok, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de blessures, mais ouais, que Phi, il manque un joueur, quoi. oui. Bon, c'est le plus gros, mais. Oui, tout à fait, tout à fait. Les Cavs, comment tu les vois toi cette année? Est-ce que tu les vois si solides que ça ou est-ce que tu les vois en surchauffe? Sur de la régulière, ça me choque pas, mais parce que là, du coup, on est plus concentré sur la régulière, mais Ouais, oui, sur la régulière, ça me choque pas. Ils ont quand même un noyau qui est solide et des bons role-players, donc. ok. Ok, ok. Dans la semaine, là, ils ont gagné un match au buzzer avec Hum, Max Strauss. hum. Est-ce que ça, c'est le genre de victoire qui peut un peu redynamiser et faire en sorte qu'il soit plutôt, comment dire, confiant pour la suite? Hum, Ouais, je pense. Je suis pas sûr, parce que c'est quand même un groupe qui est ensemble depuis. Bon, ok, bah, quand même, ils sont ensemble depuis un certain temps, donc.
Ok. Je pense pas que c'est toujours bon, mais c'est toujours bon à prendre, mais je pense pas que ça change vraiment, vraiment quelque chose. Le coaching staff, toi, te fait pas un peu peur? C'est plus la construction de l'équipe qui me fait peur, mais coaching staff, je pense que. Enfin, j'avais lu un truc sur X, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, mais Ok. il disait que Bickerstaff, avec un bout de bois, il te fait un avion, mais tu lui donnes un avion, il se crache avec. Ah, ouais. J'adore la métaphore, ça me fait vraiment trop rire. Mais, Et en fait, ça illustrait le propos que quand il y avait des blessures, que Garland n'était pas là, que Mobley n'était pas là, l'équipe tournait très bien. ok. Et que, alors là, ils gagnent encore les Cavs, mais que visiblement, maintenant que tout le monde est là, c'est un peu plus. Bah, c'est-à-dire qu'il faut contenter tout le monde avec le temps de jeu. Il y a la gestion humaine à Ah gérer. oui, 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 bien sûr. C'est pour ça que je parle de construction, parce que pour moi, les 4 gros joueurs de l'équipe, à terme, ça marchera pas. Mais après, ça, c'est encore un autre débat. Mais pour la régulière, là, actuellement, ça roule et je pense que ça fera le taf, hein, mais, Est-ce que tu penses que justement en playoff, il va être jugé sur les playoffs, lui? en année. Vu que le projet est quand même pas tout récent, je pense, oui, ça va commencer à. Mais en fait, c'est depuis l'arrivée de Donovan Mitchell qu'il y a eu le spot. Enfin, Ouais, ils ont le eu le vrai, spotlight. ouais, oui, Ouais. le vrai, oui, oui, je vois. Et en fait, c'était le déclencheur pour un projet. Maintenant, on gagne, quoi. Après, il va, comment dire, enfin, je pense qu'il Ouais. va profiter du fait que c'est pas un gros marché Cleveland, donc même si après, dans un autre sens, demain Donovan il part, bah, il y a des questions qui vont se poser, quoi. Tu mets pas Strauss titulaire sur le poste de 2, non. Bah, après, si tu. Non, c'était une blague, hein, c'était une blague, hein. Ah oui, Voilà. j'allais dire, oui, bah après, si on part dans l'instant présent, peut-être, mais. Ok. Tu les vois conserver leur deuxième place ou est-ce que tu les vois un peu glisser au profit des Bucks? Bon, c'est pas Ou est-ce que déconnant qu'ils restent en vrai. Encore une fois, pour de la régulière, ils ont quand même ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Donc après, parce que Ouais. je pense qu'en régulière, tu peux cacher un peu le fait que voilà, la construction est un peu. Voilà, le talent il prime, entre guillemets, que en playoff, là, vraiment, le talent c'est bien. Mais Ah bah c'est le grit and grind, hein. ouais, voilà, c'est ça. Donc je serais pas choqué de les voir conserver plus ou moins Ok. leur bon classement en vrai. Pour de la régulière, ça me choque pas. Et donc ça veut dire que, et on va parler de la troisième équipe, c'est les Bucks. Toi, Mm. tu vois pas les Bucks mettre un run là pour se mettre en mode playoff et même en partant de loin et en cassant des bouches à tout le monde, quoi, en disant bah ok, on s'est chauffé pendant 6 mois, on savait pas, mais maintenant ça y est, on s'y est mis, on appuie sur le bouton et let's go. Bah, disons que, ouais, ils vont. Enfin, moi, dans ma tête, c'est genre quand je dis que les Cavs vont garder leur cap, ça. Enfin, comment dire? Comment expliquer? Genre, je vois les Bucks gagner, mais pas non plus mettre à rendre de fou, quoi. Enfin, genre, je sais pas. Finir leur régulière sur des bonnes bases, enfin, continuer leur adaptation. Et puis, voilà, quoi, que Lillard il s'éclate et que ça Ouais. présage du bon pour les playoffs, quoi. C'est toujours pareil. Et tu vois un retour de Middleton, toi? Le retour en tant que vraie arme offensive? Ça commence à être compliqué, ça, hein. Je sais pas, hein. Parce que là, ça commence à être récurrent quand même. Donc, Ouais, plus sur la fin que sur le début, quoi. ok. Donc toi, tu les vois plutôt troisième ou deuxième de la conf? Allez, disons 3, on va croire aux Cavs. Ah, tu crois aux Cavs? Alors que moi, je Ouais. crois pas. Je pense que malgré tout, Milwaukee va se reprendre parce qu'il y a l'orgueil de Yanis, il y a l'orgueil de Damian Lillard et qu'ils ont, en termes de. L'orgueil de Damien Lillard. Pardon. Bah ouais, mais que tu vois, quand il sort d'un All-Star Weekend où il a été en vue, pour pas dire autre chose, et Oui. qu'il va pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir fitter dans l'équipe, quoi.
Après, qu'il soit troisième ou deuxième. Parce que là, genre, quand tu me dis ça, Bah, c'est l'avantage du terrain et surtout contre qui tu joues au premier tour, quoi. Vaut mieux quand même avoir un mec qui sort de play-in plutôt que d'avoir 8, 6, 7, Ah ouais. 3, 5. Ouais, tu tapes le 5. Ouais, oui. Bah, attends, si t'es deux. Ah non, en deuxième, tu tapes le 7. Ouais, ok. Ouais, effectivement. Bah, après. Tu joues le vainqueur de 7-8. Ouais. Bah, après, je sais pas. Moi, je serais à Nice, franchement, taper le 6, 7, 8, 14 000. Enfin, au bout d'un moment, t'as déjà été champion. Tu t'aurais. Enfin, après, c'est ce que je pense. Après. Ouais, mais c'est plus la même équipe et ils sont plus ultra dominateurs comme ils ont pu l'être avant ce titre. Et depuis, c'est beaucoup Ouais, bien sûr. Enfin, je me dis, genre, je préfère, genre, enfin, pas m'en foutre du classement parce qu'il faut gagner des matchs, mais genre, m'assurer que je sois prêt pour les playoffs en termes d'équipe et de groupe, que regarder le classement à me dire, il faut qu'on gagne autant de matchs. Mais justement, pour préparer les playoffs, il faut être en mode on gagne maintenant, quoi. Oui, oui. C'est pour ça que moi je pense qu'ils vont rouler sur tout le monde et ils vont essayer de lancer le camion, quoi, tu vois. Et que maintenant c'est no break till the title. Oui. Non, mais après, en tout cas, que la mentalité soit bonne, quoi. Ouais. Tu crois que c'est un problème de mentalité du côté de Milwaukee? Pas de mentalité, ouais, je dis mentalité, mais c'est un tout, genre que le groupe soit prêt, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Quatrième équipe pour l'instant, c'est les Knicks qui sont quatrième. Toi, enfin, moi je vais parler avec le cœur, donc. On va y passer la nuit. Bah ouais, c'est ça. Toi, comment tu la vois cette équipe? Parce que beaucoup les ont vus comme les grands vainqueurs des trades, de la trade deadline. Toi, de l'extérieur, comment tu le vois? Bah, t'attends les nouvelles de la blessure de Randle et puis après, bah, Pour toi, c'est Randle enfin, je veux déjà Randle Bronson, j'y crois moyennement. Ok. Alors, il n'y a pas Randle, je sais pas. Hein. Bah, aujourd'hui, il y a un Jalen Brunson qui est stratosphérique. Alors là, il manque des matchs parce qu'il a quelques blessures, on va dire, comme tout joueur. Enfin, je veux dire, il y a tellement de. C'est chaud. Hein. Ouais, mais Mitchell Robinson est sur le retour. Il devait avoir fini la saison. Finalement, il serait pas loin. OJ Anunoby, visiblement, sa blessure au coude, mi-mars, ça devrait être réglé. Ils ont un peu de profondeur avec Bogdanovic et Burke qui sont arrivés. Donc, du coup, t'es en train de m'expliquer que là, une équipe va aller en playoff avec OG Anunoby qui a son coude à peine remis en deuxième meilleur joueur, du coup, de ce fait. Ouais, mais avec. Oui, mais tu vois, il n'y a pas de joueur à ressortir. C'est vraiment un collectif en fait. Tu vois, avec Di Vincenzo qui, sur le mois de février, a été stratosphérique, qui a pris une place de dingue. Oui, non, mais d'accord, mais on sait tous que le pouvoir de l'amitié en NBA, ça va bien 5 minutes, mais. Enfin, d'accord, c'est un groupe, j'adorerais. Hein. Ouais. Ah, mais non, mais je suis d'accord qu'il manque le go-to guy qui est comment il s'appelle Julius Randle. Je suis d'accord avec toi. Mais Julius Et Randle. encore, je défends. Je dis que voilà, mais je suis même pas le premier fan de Randle. Hein. J'aime pas vraiment le joueur, mais je veux dire, si t'as même pas, s'il est pas là, ouais, ok, bah, peut-être. Hein. Après, ça va peut-être révéler des choses. Hein. On sait pas encore, hein, mais. Bah, il y a des joueurs qui se révèlent en tout cas. Après, c'est juste beaucoup plus fragile. Mais aujourd'hui, le fait qu'ils se maintiennent toujours aux alentours de la 4e place avec toutes ces blessures, c'est prometteur pour l'avenir. C'est clair. Moi, je fais partie de ceux qui s'enflammaient pas quand il y a eu la série de victoires.
en disant attention, c'est fragile, attention, c'est fragile. Beaucoup de gens sont enflammés pour les Knicks. Moi, je suis. Si aujourd'hui tu me dis qu'ils finissent 5e, je suis pas étonné, quoi. Je suis vraiment pas étonné. Et qu'ils n'aient pas l'avantage du terrain en playoff. Après, ça dépendra du match-up, effectivement. Ouais, Il y a des match-ups qui seront ultra favorables, d'autres un peu moins. Et c'est ça. Donc oui, dans le groupe là, des 4, moi je pense qu'il y aura certainement peut-être des inversions, notamment pour le poste 2 sur le seed 2 et 3, et que potentiellement le 4e seed peut changer. Oui. On est OK avec ça? Assez OK, ouais. Allez, deux autres. On va être sur 3 autres équipes parce qu'elles ont quasiment le même bilan, qui sont en lutte pour être en playoff directement. C'est Miami, Philadelphie et les Pacers. Toi, parmi ces 3 équipes, on va commencer par Miami. On avait fait une émission où ils étaient un peu dans le slump et on avait dit de toute façon, ils seront là, ils seront pénibles et ils vont casser des bouches. Force est de constater, c'est qu'ils reviennent. La sonnette d'alarme a été tirée et ils arrivent pour pouvoir faire des victoires et remonter au classement, quoi. Non, ça se passe bien. Donc, ils ont des blessures, mais ça marche plutôt bien quand même. Donc, ouais. Butler se gère. Ouais, voilà. Adebayo fait des gros matchs. T'as pas Héros, t'as pas Rosière, mais ça fonctionne quand même. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai la régulière, ça vraiment. Ça veut pas dire possible, mais. Mais surtout à l'Est, où j'ai l'impression que autant à l'Ouest, tu perds 2 matchs, tu peux sortir des playoffs, tu peux être au bord d'être sortir des play-in, et à l'Est, tu peux te permettre d'être un peu les mains en haut du guidon, quoi. Ouais, après, oui, c'est vrai qu'en termes de classement, effectivement, après, quand tu regardes comment dire, le nombre de victoires, le nombre de défaites, dans le range là dont on parle, à l'Ouest, il est pareil, tu vois, en termes de victoires à peu près, il me semble. Oui, mais sauf que c'est beaucoup moins serré. Tu vois, il y a 5 Ah oui, matchs. Il y a oui. 5 matchs entre le deuxième et allez, on va dire 5 matchs et le 8e. En revanche, il y a Boston qui a 8 matchs d'avance, quoi. Ouais, Boston, ouais, c'est clair. Mais ouais, non, Miami, ça marche bien. Donc, après, est-ce que. Ouais. Ils vont sûrement finir plus haut que ce qu'on se disait en mode ils vont être au play-in, Ouais. comme pu l'être les saisons passées. Ok. Donc, pas grand-chose à dire. Il y a des. Je sais pas. Tout le monde n'est pas là, ça fonctionne quand même. D'accord. Ils battent des équipes, ils sont en back-to-back. Il leur manque 5 joueurs. Ils battent les Kings. Ouais, ils sont sur une série là de 5 victoires d'affilée, hein. Ah, ok, d'accord. Hein, écoutez, je sais pas, bon. Ok. Équipe qui est à la lutte aussi pour ce 5-6e spot, c'est Philadelphie. Philadelphie qui était parti, qui cruisait, et patatras, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait un philosophe, je crois que c'est Lamartine, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui c'était. Et Joel Embiid blessé, et du coup il glisse irrémédiablement au point d'être au bord de sortir des playoffs directs. Toi, donc tu l'as dit tout à l'heure, toi tu les vois revenir Ouais, allez. Je vois bien un Embiid revenir et tout casser. avec son passé autour des blessures et tout ça, tu le vois revenir. Moi, j'aime bien le storytelling. Là, il y a des trucs qui sont sortis en mode. Il a appelé Daryl Morey pour lui dire j'ai vu Buddy Hield, des trucs, j'ai trop envie de jouer avec eux. Je sais pas, ça me fait marrer. Moi. J'ai envie que ça se passe. Et Ok. qu'ils mettent des matchs, comme il a pu mettre en début, milieu de saison, des matchs complètement lunaires en termes de scoring et que ça les fasse gagner. Bon, c'est hyper romancé ce que je raconte, hein, mais. Oui, j'ai l'impression que là, tu es vraiment très hollywoodien, ou tu es pour Ouais, Netflix, là. encore une Là, fois, tu es on en va parler mode, du pouvoir de l'amitié Netflix. à New York, c'est bon, hein, ça De va. quoi? Je dis encore une fois, on m'a parlé du pouvoir de l'amitié à New York, c'est bon.
je peux avoir mon moment de. Quoi, le Ah, pouvoir de l'amitié? Quel pouvoir de l'amitié? oui, Tu parles groupe, des Villanova Brothers? ouais, ouais, bah oui, ça vient de là, effectivement. Non, mais plus sérieusement, je pars du. Oui, de toute façon, si t'as pas Embiid, ça marchera pas. C'est aussi simple que ça. Ok. Que bon, derrière Maxey, t'as des role players sympas, mais voilà quoi. Ouais. On aurait pu croire en Tobias Harris, mais bon, c'est un role player. Ouais. Grassement payé, mais role player. Ah, Mais c'est la dernière saison, je crois. ouais, je crois, ouais. Ouais, Ouais, attends. de mémoire, c'est sa dernière saison. Ok. Eux, tu vois, à la trade deadline, tu les vois gagnants ou pas? Malgré tout. Depuis la trade Ah, deadline, tu. bon, je pense qu'ils sont gagnants dans tous les cas, parce que ce qu'ils ont. Rien que Budil, c'est trop bien, mais Ouais, Après, mais je parie. Buddy Hield sans Embiid, c'est Ouais, ledge, oui, quoi. c'est biaisé parce qu'il y a la blessure, c'est ça. Mais je veux dire, si Embiid est là, sur le papier, c'est trop bien. Et je Ouais. pense que dans cette optique-là qu'ils l'ont fait, ils n'ont pas dit bon, on va faire des trades en se disant qu'Embiid il est pas là, hein, parce que, Ok. Ok. voilà. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'effectivement, tout va dépendre de Joel Embiid. Alors, en plus d'être il est plus que j'ai l'impression que pour moi, il est plus que le franchise player. C'est vraiment le baromètre de cette franchise. C'est-à-dire que quand il va bien, tout va bien. Et après, Mm. question pour les questions. Est-ce que toi, tu les vois enfin passer deux tours de playoff? Si jamais ils se qualifient, tu vois, Embiid revient, il est chaud comme une baraque à frites, tu les vois passer deux tours. Finesse. Ou est-ce que, encore une fois, ils s'arrêtent en demi de conf? Hmm. Parce que Ah, il y a un peu le plafond de verre quand même. Notre ami Jojo, il est bien sympa, mais quand il faut aller gagner des tours de playoff, ok pour aller martyriser des pauvres petites équipes. Mais alors, deuxième tour, il n'a jamais fait une finale de ah, conf, hein. il y a un monde où le mec force sur son physique et que à un moment, parce que bon, Ça- c'est sous-entendu depuis quelques temps, qu'il force sur qu'il n'est pas tout à fait à 100% et que. Ok. Donc effectivement, après, moi j'aimerais bien voir une équipe avec Embiid sans Tobias, enfin un autre setup, je sais pas. Moi, Tobias Harris, là, je peux plus. En fait, le voir comme ça, genre, il n'y a pas Embiid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec à 30 points de moyenne qui est là. T'as toujours la même production, mec? Non, non. On te demande 2 mois de. On te demande pas la lune, ça va. Oui, mais c'est un peu l'histoire de sa carrière. C'est-à-dire que c'était un joueur très constant, mais aux alentours de 20 points max. Il prend ses rebonds, il met ses points, et puis basta, quoi. Encore, Mais après, Maxey, je peux entendre dans le sens où je pense que Maxey est beaucoup plus dépendant d'Embiid que Harris. Enfin, comment dire? oui, je vois ce que tu veux dire, C'est ouais. un meneur, genre, c'est normal en fait. Que Alors, Harris, s'il te plaît, quoi. moi, j'ai une autre question. Alors, dans ce cas-là, mais est-ce que Tobias Harris n'aide pas aussi beaucoup Embiid quand il est là? Ah oui, non mais bien sûr. Oui, non mais je suis pas non Parce plus que en train de faire un. c'est-à-dire que si tu vas aider sur Embiid, si tu envoies un 4, le 4 qui défend sur Tobias Harris, ça va être sanction, quoi. Oui, non mais après, voilà. Effectivement. Effectivement, oui. Après, c'est sûr que si t'as Embiid dans ton 5, effectivement, Harris, il fit bien, hein, c'est sûr. Je sais pas, avoir un peu de. Je sais pas, autre chose. Surtout qu'il va libérer quand même de la place. Ok. En termes de cap, Ah bah c'est 35, hein, un truc comme ça. C'est un peu plus de ouais, 30. ouais, c'est 30, ouais, c'est 30 facile. Après, je sais plus exactement, mais on est Ok. au moins à 30. Ok. Autre équipe qui a à peu près le même bilan, qui a 13 matchs des Celtics, c'est une troisième, c'est les Pacers. C'est plutôt la bonne surprise cette année, eux, les Pacers. Et est-ce que tu les vois, eux, rester à cette septième place, rester toujours comme ça, ou est-ce que tu les vois monter un petit peu et sortir une des équipes dont on a parlé des playoffs? J'aimerais bien, mais ça paraît compliqué, je sais pas. Je, je-
Parce que là, je dirais que ça va dépendre d'Haliburton. Enfin, dans le Liberton, sens où, Siakam ou Turner, non? Haliburton, parce que actuellement il est pas, il est un peu dans un creux entre guillemets, mais l'équipe. Ok. Mais et alors, on enregistre donc, chers auditeurs, aujourd'hui le jeudi, donc le 29 février, et c'est son anniversaire. On souhaite un bon anniversaire C'est vrai, ouais. à Liberton, qui est né un 29 février, et ainsi que Gérard Darmon. C'est les deux seuls que je connais qui sont nés un 29 février. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, mais parce que c'est un peu. Parce qu'après, tu as des joueurs là, comme ça, Mathurin, qui, une fois toutes les 2 semaines, met 30 points, tu sais pas pourquoi. Le match-up. C'est ça, c'est exactement ça. Je sais pas, Mathurin, il se lève un matin, il se dit bon, aujourd'hui, je mets 35 points. Alors déjà, il le fait avec l'accent québécois, parce qu'il est québécois, hein, Mathurin, donc Ouais. il Ah avait ouais, peut-être. je savais qu'il était canadien. Québécois? Ouais, je Ah crois ouais? bien. Ouais, je crois qu'il est de Oh, Montréal. Tabernacle. ok, j'ai vérifié en vrai. Je suis curieux. Mais, mais ouais, Siakam, bah, franchement, le fit est trop bien. J'aime trop Ok. ce qu'il fait. C'est pas flamboyant, mais c'est juste efficace en fait. Enfin, je trouve. Ok. Donc Turner également. Donc après, ça va dépendre de Liberton si. S'il retrouve sa production de début de saison. Ouais, c'est ça. Ou alors, je sais pas, trouver un espèce de juste milieu. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une. Ça avait l'air de l'extérieur d'être une surchauffe. Je sais pas, Ok. trouver un juste milieu où, ouais, voilà, juste il est de l'équipe. Ok. On est d'accord que eux, ils sont à la lutte pour essayer de remonter dans les playoffs. Ouais, ouais, d'être en place directement, ce serait déjà comme Ok. déjà comme une belle victoire, je pense. J'en profite parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les Pacers sont quand même une équipe qui, malgré tous les aléas, le fait que ce soit un petit marché, ils arrivent toujours à trouver des moyens de monter des belles équipes. Ouais, il pose bien, hein. C'est Ouais. l'une des rares. Ouais, franchement, c'est une des rares franchises, je trouve, qui bosse super bien. Mm. Et en plus, personne n'en parle. Donc, Ouais, complètement. On se souvient qu'ils avaient eu le fameux incident à Détroit en 2005 où ils avaient complètement détruit l'équipe, mais derrière, ils avaient très vite trouvé Danny Granger, Paul George, et ça a toujours resté une équipe. Alors certes, c'est toujours un peu milieu, mais ça va jamais gagner le titre, mais ça bosse bien. Au milieu des années 2000, ils devaient gagner le titre avec Jermaine O'Neal. La génération précédente ils vont en finale NBA. Bon, après, ils sont beaucoup heurtés aux Bulls dans les années 90, mais depuis les années 90, c'est toujours une équipe qui est ouais, c'est jamais cataclysmique, quoi. ouais, c'est jamais ultra flamboyant, mais c'est toujours correct. Ouais, franchement, Et eux, ils arrivent à reconstruire sans tanker. ouais, aussi, ouais. Ouais, non, Parce- franchement, et ils avaient été récupérés davantage Sabonis. ouais. Tout le monde avait écrit, comprenait pas du tout ce move, et il a explosé là-bas. Et une fois qu'il avait explosé, ils l'ont envoyé en trade. Et ils ont récupéré à Liberton. Donc c'est quand même. Ouais, ils ont le nez fin, ils arrivent à bien scouter les gars, à bien trouver les Mm, joueurs qu'il faut. mm. Non, non, franchement, il Ouais. bosse, il bosse bien. Ok, on continue avec les équipes qui sont dans la course en haut du play-in. Alors une équipe, bah là le play-in est quasiment assuré pour eux au minimum. C'est une équipe qui a surpris beaucoup de monde en début de saison et puis qui semble un petit peu marquer le pas. C'est nos amis du Orlando Magic. Euh, Toi, comment tu... Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, du Magic? Parce que est-ce que tu regardes? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu... Et est-ce que tu les vois faire se qualifier via le play-in au play-off et aller affronter les Celtics? Pourquoi pas? Après, je dirais que ce serait du plus, enfin, dans le sens où l'équipe est quand même encore dans une sorte d'apprentissage. Enfin, genre là, l'équipe, elle est pas. Ok. Enfin, une équipe est jamais terminée, mais. Là, il y a des bonnes bases, mais il faut Ok. encore, faut encore bosser un peu, quoi. Euh,
Toi, tu étais un believer de Paolo Banchero, de mémoire. Tu l'aimes bien, ce joueur? Ah bon, d'accord, non. Pas, Euh, pas du tout, non, mais est-ce je que, suis est-ce que pas tu, plus grand est-ce que tu fan. crois qu'avec lui, ils ont leur franchise player? Ou est-ce que c'est encore un peu léger et en fait c'est une deuxième option, mais parce que il y a, il y a très peu de joueurs autour, ça fait la blague. Ça fait la blague. Non, mais non, Banquero, après, c'est un très bon joueur, hein, je dis pas, hein, et encore, il est que dans sa deuxième saison, donc en soi, et pour ce qu'il fait en deuxième saison, bon, c'est déjà super. T'as Franz Wagner qui est vraiment pas mal non plus. Ouais, les frères Wagner, ouais. Ouais, Markel Fultz, ouais, voilà, mais par c'est flash. plein de joueurs, t'as pas mal de joueurs sympas, tu vois, même Suggs, autant son année 1, elle était Ouais. assez décevante, Bah, autant il avait là, une grosse hype à la sortie de Gonzaga ouais, aussi. ouais, il s'est pas mal fait taper dessus du coup, Ok. parce qu'il était assez décevant. Euh, Cole Anthony, moi j'aime beaucoup Cole Anthony. J'aime moins, mais oui, effectivement. Enfin, ouais, il y a un petit groupe sympa. Ouais. Genre même les mecs draftés l'été dernier, genre Anthony Black, un mec qui a même pas 20 ans. Et en vrai, il contribue. Donc non, franchement, c'est une belle petite équipe. Après, moi, peut-être, je me dis, ils sont à, je sais pas, de faire un gros move. Pourquoi pas avoir une équipe. Après, c'est le Magic, donc c'est pas le plus gros marché non plus, mais je sais pas, j'attendrais peut-être ouais, je sais pas, un gros move, un gros truc. À la, à la Free Agency, récupérer un joueur à la Free Agency ou Ouais, via je sais pas, trade? j'ai je sais pas, un pivot ou pourquoi pas? Je sais pas. Ok, Je suis vraiment hyper, hyper vague, mais je sais ok. pas, un gros Mais move. on est d'accord que ce serait vraiment top pour eux d'aller chercher un spot en playoff. Bah ouais, c'est de l'XP, donc on peut pas Ouais. cracher. Ouais, ce serait cool en vrai. Ok. On va parler de trois autres, enfin deux autres équipes qui ferment la marche pour le top 10. Donc le play-in, c'est les Bulls et les Hawks. Les Hawks qui ont perdu Trae Young pour quelques semaines, voire peut-être jusqu'à la fin de saison. Et les Bulls, ben, on attendait à ce que ça explose, ça n'a pas explosé. Zach LaVine ben, s'est blessé, donc intradable. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas là. On se J'ai fait sortir, on se fait sortir au play-in, dans le play-in, l'un après l'autre. l'impression que tu me demandes de choisir Peste et choléra. Non, je vais trouver un truc sympa, mais effectivement, c'est un peu ça. Non, mais enfin, je sais pas. Genre, on parle d'une équipe qui a une raquette Vucevic-Drummond, quoi. Enfin, je Je sais pas ce que ça veut dire, mais n'avais pas si. capté. Non, mais attends, parce que bon, là, on fait genre les experts, tout ça, je vais pas mentir. Ah ben Voilà, Chicago, ouais, ça fait très ça peu de temps que pique. j'ai remarqué que Vucevic jouait 4 à côté de Drummond, hein, je vais pas mentir. Je me souviens du moment où Vucevic était blessé et où Drummond a fait son run. Il a Ouais. fait un match en 20, enfin, je sais plus. Oui, c'est des Drummond, ouais. Ouais, voilà, donc voilà, on connaît le. Mais je n'avais pas capté qu'il était titulaire même avec. Non, mais attends. Bon, non, plus sérieusement. Moi, j'aime beaucoup Dédé Drummond. Je l'adore, Ah, ce moi aussi. joueur. Ouais, je l'adore, mais là, enfin, il y a Ah bah, quelques. il est en fin de carrière. Oui, bah après, voilà, ça arrive à des gens bien, hein, c'est pas. Ouais. Mais je sais pas ce qu'ils font. Atlanta, je sais pas s'ils ont intérêt à. Parce que. Est-ce qu'ils ont intérêt à shut down Trey en vrai, peut-être, hein. Bah, c'est-à-dire que là, ils ont 4 matchs d'avance sur les Nets. Ah ouais, en plus, c'est les derrière, donc en vrai. Tu vas le shutdown, tu vas quand même rester devant eux, quoi. Ouais. Tu sais que tu vas faire un match supplémentaire contre les Bulls parce que il y a tellement de retard que. Ah, quand je vois toutes ces équipes mid, je me dis, mais quel plaisir de plus en être. Ah, ah là, je regarde ça de loin, je suis trop content. Non, mais ouais, en fait, tu vois, c'est les deux seules équipes où. Rien à dire, genre. Parce qu'ils Ouais. peuvent rien faire, ils sont bloqués. Parce qu'en vrai, dans Atlanta, ce qu'ils peuvent faire,
c'est comme je disais, il shut down très. Du coup, il laisse la balle à Dejounte et il lui donne plus de valeur, tu vois. Ok. Et après, tu essayes de le Tu... balancer TD. Ok. Comment il s'appelle? Quinn Snyder? C'est un peu l'échec quand même de Quinn Snyder. Ça, Qui ouais. avait une grosse cote parce qu'il vient du système Spurs. Mais du côté d'Atlanta, on peut pas dire que ce soit fameux, quoi. Ouais, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Presque, ils vont lui laisser. Ouais, ils vont lui laisser encore un peu de temps, je pense. Mais, Ok. j'imagine. À moins que. C'est vrai qu'Atlanta, ils sont connus pour. Trey, il va venir un jour, il va bouder. Hein, oui, bah, il y a des rumeurs qui circulent partout, comme quoi Trey veut aller jouer avec Wemby à San Antonio. Ah, même pas, mais je veux dire qu'ils veulent virer le coach. Mais bon, au bout d'un moment. Parce que bon, il l'a déjà fait 2 fois, donc. Ouais, mais toi, tu vois ça arriver, toi. Parce que 2 fois, enfin voilà, au bout d'un moment. Oui, mais après, le truc, c'est que c'était des. Enfin, no disrespect, hein. Mais Quinn Snyder, c'est un gros. Enfin, c'est un gros nom. Ouais, quand même. Bah, Macmillan, c'est pas non plus n'importe Ouais, qui, quoi. c'était pas. Ouais, bah, c'est pour ça que oui. Mais Quinn Snyder, moi, où je lui en veux, c'est toujours ça. Je le raconte à chaque fois, hein. C'est sa période Utah où, bah, du côté, tu vois, il n'a pas protégé Gobert, il n'a pas su utiliser Gobert. Ok, il savait l'utiliser en défense, mais dès que c'était en small ball en face, ben, en Hum, fait, il a jamais protégé Gobert. Il a laissé continuer ses extérieurs à arroser à 3 points plutôt que de donner la balle à Gobert dessous pour aller mettre des dunks, quoi, et hum, d'attaquer le panier. Et rester sur son shoot à 3 points à tir larigot. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Capella, quoi. hum. Quand t'as Capella, enfin voilà, enfin, c'est létal, quoi. Le pick and roll, c'est un des meilleurs intérieurs pour rouler vers le cercle. Enfin, tu l'utilises à fond, quoi. Et puis, t'as des gros joueurs de pick and roll. Et très en pick and roll, vu comment il est capable de dégainer, les défenses, elles sortent fort sur lui. Et Hum. forcément, ça ouvre des espaces pour le joueur qui roll, quoi. Donc, moi, je comprends pas, en fait. Oui, non, mais de toute façon, ça va. Je pense que ça devrait bouger après d'un côté ou de l'autre, je sais pas, mais. Ouais. Mais en fait, Atlanta, ils avaient tanké à un moment, ils avaient tout balancé. Ils voulaient reconstruire une équipe. Ils ont fait un tour de playoff qu'ils ont passé ben, contre les Knicks il y a quelques années. Et depuis, ben, ça stagne, quoi. Tu vois, Ça, c'est super. j'ai Apparemment, l'impression que c'est vraiment la franchise où dès que tu commences à espérer, ils arrivent à trouver un moyen pour s'aborder, quoi. mais ça va super vite, hein. Parce que, comme tu disais, ils ont tanké. Ils avaient trop de talent qui devaient payer. Tu sais, quand ils se disaient Cam Reddish, DeAndre Hunter, putain, on va donner de l'argent à qui? Va falloir faire un choix, hein. Bah, du coup, enfin voilà, ils ont échangé Reddish pour 2 paquets de M&M's. Ouais, c'est ça. Pour qu'il aille s'asseoir au bout du banc du côté de New York, pour que Tibbs dise bon, ben allez, Ouais, tu- chez lui, ok, t'es bien gentil, tu défends pas, non? Bah allez, hop, tu vas avec Fournier, tu vas t'asseoir avec lui, il va t'expliquer. ouais, donc, non, mais ouais, c'est vrai qu'Atlanta. Encore, je suis un peu plus optimiste pour Atlanta que pour Chicago. Chicago, vraiment, à part tout péter. Mais je crois que c'est notre ami Cédric qui disait que Chicago, c'est toujours été un petit peu ça, c'est toujours été mid. Et puis bon, ils ont eu Michael Jordan, ils ont Ouais, profité à fond des 16 ans enfin 14 ans de Michael Jordan. Et après, ben, depuis, ça arrive à faire une poussée de temps en temps quand il y a eu Derrick Rose, mais ouais, depuis, c'était ouais, bof, quoi. ouais, c'est vraiment bof, hein, vraiment. Je... je préfère tanker, quoi. Ok, ok, ok. Bon, on parle vite fait des dernières équipes. Hum, Brooklyn, qui vient de changer son general manager, je crois, ou qui va envoyer son assistant à Charlotte. Il y a Toronto qui a balancé tous les derniers joueurs du titre. Les Hornets, T-Wizard et Détroit. Des choses à dire sur ces équipes?
pas qui sera le plus nul et on avisera. Ouais. Hein. Bah, il y en a qui rivalisent quand En même. vrai, Toronto, ça joue un peu. Là, ils gagnent quelques matchs depuis. Ils sont un peu en mode parce que si je dis pas de bêtises, il y a une connerie avec leur pic. S'ils tankent trop, ils l'ont plus ou je sais plus. Ok. Il y a un truc un peu. Faudrait que je revérifie, mais effectivement, Toronto gagne des matchs. Parce Ok. qu'effectivement, dans le trade d'Anunoby, ils ont récupéré des assets assez intéressants. Et je trouve que c'est un peu comme Indiana dans le sens où. Alors, Toronto a déjà tanké, mais dans l'histoire récente, mais où je trouve qu'ils bossent bien, Ok. où ils ont réussi à récupérer des assets. Ah, bah, c'est sûr que Barrett et Quickley, c'est des bons joueurs, quoi. Ouais, Bon, il y a un vrai upside. Et en mode, tu peux te dire, il y a un monde où ça marche vraiment, vraiment bien. ok. Et si ça marche un peu moins bien, bah, il y aura toujours moyen de les refiler ailleurs, construire une bonne contrepartie. Enfin, genre, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font, en vrai. Ou leur Ok. monter un peu, mais parce que mon Poltel, Ok. aime bien. Les Hornets qui ont clairement baissé pavillon cette saison, tu comprends ou enfin, le projet, tu comprends? Je sais pas, prenez Brandon Miller et tout le reste, vous le jartez. Ouais, il y a la mélo. Ouais. Je sais pas, moi, cette équipe m'indiffère à un point, genre. Ok. Et puis, depuis l'histoire de Lotidio, là, vraiment. Ouais. Ouais, les Hornets, quoi, genre, mes pitiés. Et encore, la mélo, j'ai envie de l'aimer, hein, mais bon. Ah non, moi j'y arrive pas, moi. Mais j'arrive pas. Et pourtant, je vais pas te mentir, hein, je regarde beaucoup de basket universitaire. J'en vois des gens fantasques. Mais alors lui, je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Ah mais Bon, complètement. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, en fait, j'ai jamais compris comment ce joueur pouvait. Enfin, après, je vois le ah, talent individuel, talent, mais talent. Non, mais clairement, il a du talent, c'est clair et net. Mais non, les Hornets, je sais pas, je sais pas. Mais ok. Brandon Miller est un formidable joueur de basket, cela dit. Je pensais pas, comme beaucoup de monde, je pense, parce que Ouais. ça l'a beaucoup taclé par rapport à sa draft, Ok. mais clairement. Un petit mot de tes Wizards qui sont sur 12 défaites d'affilée. Ah, on va taper le record là. Là, ce soir, alors, bon, pardon pour. Ouais. Je parle à l'avance pour ceux qui. LeBron James va passer son record contre nous. Il D'accord. est 50 points. Là, je viens du passé, ceux qui nous écoutent. Non, au-delà de ça, bon, ouais, qu'on continue de perdre, c'est cool. Bon, après, là, c'est chiant. Bilal, il s'est blessé. Ouais, alors, il reviendra pas. Pour l'instant, il est out. Donc, je j'ai pas, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Ok. Donc, j'espère juste que ça va pas comment dire, s'allonger, parce que c'est un peu chiant. Ouais. Oui, parce qu'il a besoin d'être sur le terrain, lui, clairement. Oui. Bah, clairement, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, non, qu'on continue de perdre, c'est bien. J'aime bien, Ok, moi. ok. Ok. Détroit. Des choses à dire sur Détroit? Bon, ok. Allez, ça marche. Bon, si on résume, donc nous, on voit Boston sortir premier, deuxième. Toi, tu vois Cleveland, moi, je vois les Bucks. Donc, avec une inversion. On voit les Knicks possiblement baisser avec Philadelphie qui prend la 4e place. Ouais, Euh, New York en 5 ou 6. Et derrière, les Pacers qui, encore au play-in, qui joueraient contre le Magic. Et enfin, Chicago-Atlanta au premier tour de play-in. Bien ouais. résumé. Et les autres équipes qui jouent, ils jouent pas la descente, hein, mais ils Bon, jouent pour essayer de se maintenir. On n'a pas parlé des Brooklyn Nets. Bon, ça. c'est pareil, ça m'indiffère. Non, en vrai. Ok. Oui, oui, on Non, va pas là, dire. Attends, ils ont échangé Dinwiddie pour Schroeder. Genre en mode, il n'y a rien qui a changé. Hein. Ouais, Les gars. totalement. Totalement, totalement. C'est pas la première fois qu'ils donnent espoir à leurs fans et qu'après ça s'effondre. Bon, on va suivre ça. Ils n'ont même pas de pique.
Bon, toi là-dessus, est-ce que tu vois est-ce que tu vois quand même des playoffs assez acharnés dans la deuxième partie de saison, enfin surtout les playoffs. Oui, bah, ça va être intéressant à suivre dans tous les cas. Donc, Ok. que le meilleur gagne, comme on dit. Ouais, tu vois qui sortir? D'ailleurs, tiens, tu vois qui aller en finale NBA? En finale NBA. Est-ce que tu vois les Celtics démonter tout le monde ou est-ce que tu vois un upset à un moment ou un autre et que tu vois quelqu'un d'autre que les Celtics? Non, Celtics, on va être, comment dire, Sympa avec Cédric? on va être petit bras. Bon, non, parce que je les déteste, mais on va être petit bras. Celtics, Celtics. Allez, mouille-toi ta finale de conf. Allez, Ouais, Celtics Celtics, donc. mais bon, vas-y. Celtics hit Ouais, en finale de conf? Ok. ouais, allez. C'est même pas très original en soi, mais Ok, ben moi je vois les Bucks sortir les Celtics en finale de conf et aller en finale NBA. ah, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça se joue, ouais. Et, mais bon, avec deux coachs qui sont incapables de faire des ajustements et voilà. Bon, que le meilleur gagne, encore une fois, dans ce cas-là. Ouais, exactement. Bon, ben en tout cas, ben, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a été ravis de faire cette semaine où on revoit les classements. La semaine prochaine, c'est conseil de classe. Lundi, c'est conseil de classe pour Cédric et Chris qui reçoivent un invité un petit peu spécial. Vous allez avoir une bonne surprise. Nous, on fait notre conseil de classe. On ne sait pas encore quelle équipe on va prendre, hein. On va décider ça dans la semaine, on va voir. Mais pour la deuxième partie de la semaine, on fera ça. Axel, je te remercie pour tous tes éclairages. Je te Merci à toi. remercie et je te souhaite une très bonne journée et à très vite sur les antennes de The Free Agent. Allez, ciao tout le monde. Ciao.